What's up? Aujourd'hui, je réponds à la question d'un gars qui est une question à propos du texting. Il aimerait ça savoir comment rencontrer plus facilement puis plus rapidement les femmes qui envoient des textos. Dans le fond, il y a plusieurs femmes dans sa vie. Puis il se demande comment gérer ça, le fait que j'ai plusieurs femmes dans ma vie puis j'aimerais ça les rencontrer. T'sais. Donc, une question intéressante. Je vais la lire, puis ensuite lui donner qu'est-ce que j'en pense de tout ça. T'sais. Donc, sa question, c'est comment voir plus rapidement les filles que je texte? Présentement, j'en ai environ 4-5 que j'envoie des textos, 2 que je vais voir bientôt, 3 qui ont un peu refroidi. Comment je reprends du momentum avec les filles que je texte moins? Donc, vraiment intéressant. Première chose que j'aimerais dire, c'est que tu as beaucoup de femmes dans ta vie. Tu as comme 4-5 femmes dans ta vie, c'est excellent. C'est pas mal en soi si tu restes honnête dans tes intentions avec les femmes, tu sais, que tu fais juste avancer les choses, puis tu sais pas où est-ce que ça va te mener. C'est vraiment intéressant. Puis, ceci étant dit, dans le fond, si tu le fais d'une manière positive, honnête, de voir ces femmes-là, moi, j'utiliserais cette même philosophie-là pour envoyer des textos. Puis ça, c'est un principe que je parle dans une formation que j'avais déjà fait sur les textos. J'appelle ça le train du bonheur. Donc, c'est vraiment simple, je vais te l'expliquer, puis tu vas voir, ça va sûrement t'aider pour mieux comprendre cette dynamique-là. Donc, avant que je te parle du train du bonheur, je vais te parler d'un truc parce que c'est vraiment important. Dans le fond, encore une fois, le principe le plus important à réaliser, c'est que le texto, c'est la suite d'une interaction précédente. Donc, tu l'as rencontré, par exemple, dans la vie de tous les jours. Puis si tu es bien perçu dans la vie de tous les jours, quand tu vas prendre son numéro, puis qu'elle sait pourquoi tu prends son numéro, puis tu as été bien perçu en le faisant, puis là maintenant tu lui envoies un texto, ça va être encore plus facile pour toi de te rendre à des rendez-vous. Donc, encore une fois, d'être perçu comme un homme attirant, intéressant, tu lui parles, ensuite tu lui dis « J'ai bien aimé notre conversation, j'aimerais ça garder contact avec toi, on pourrait aller prendre un café, qu'est-ce que tu dirais? » Elle dit « Oui ». Tu prends son numéro. Là, définitivement, déjà là, dans une bonne dynamique positive, facile pour les textos, ça va être moins de mots de tête pour savoir qu'est-ce que je dois faire, quel texto je vais envoyer, quel type de texto, parce qu'au final, tu vas juste utiliser les messages comme une méthode pour donner un peu de nouvelles, puis ensuite séduire un prochain rendez-vous. Puis ça, je pense que c'est la meilleure mindset à avoir. Je vais t'en parler tout de suite parce que c'est comme le truc à savoir avant même de faire ce que je te parle, le train du bonheur. Donc maintenant, tu le sais. Maintenant, le train du bonheur, c'est quoi? C'est qu'imagine, tu as un petit chemin de fer, OK? Un petit chemin de fer en ovale, là, puis le train est là. Imagine que tu as un train, là, tu te promènes, tu fais le tour. Puis là, à un moment donné, il y a une femme ici. Disons qu'elle est là. Tu arrêtes ton train, tu dis « Hey, est-ce que tu veux rentrer dans le train? » Elle dit « Non. » Ou elle répond pas. Tu fais « All good. » Tu continues. Puis là, tu reviens la fois d'après. Puis au final, si tu as plusieurs femmes sur le chemin, bien, comme il y avait une femme ici, il y a peut-être une femme là, bon, tu continues. Ah, tu lui donnes des nouvelles à elle. Hey, what's up? Qu'est-ce qui se passe ces temps-ci avec toi? Whatever, c'est peut-être pas la meilleure phrase, mais tu comprends le principe de on se casse pas la tête. Là. On fait quelque chose de simple, on garde nos relations simples avec les gens, puis tu n'auras pas besoin d'être fancy pour reprendre son attention. Tu veux juste redonner une nouvelle. Je te redonne une nouvelle. Là, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit quelque chose. Tu dis ah, cool, qu'est-ce que tu dirais d'aller prendre un café la semaine prochaine? Elle dit oui. Parfait, elle rentre dans le train. Puis that's it, on continue. C'est juste ça, tu sais. Dans le fond, au lieu de dire ça passe ou ça casse, ça va me rendre triste, il faut absolument qu'elle me réponde, comment je vais faire pour avoir le meilleur taux de réponse, dis-toi juste que tant que tu brises pas la relation avec la femme avec qui tu envoies des textos, puis que tu l'as bien établi cette relation-là dès le début, une relation saine, positive, au final que la femme soit plus ou moins intéressée présentement, ça ne dérange pas parce que tu vas juste te redonner une nouvelle plus tard. That's it. Puis tant que tu restes positif là-dedans, bien, tu as toujours une opportunité pour faire revenir les choses. T'sais. Si elle t'intéresse encore, tu redonnes une nouvelle dans une semaine, après tu redonnes une nouvelle dans 2 semaines, après tu redonnes une nouvelle dans un mois. T'sais, tu espaces les timings à chaque fois pour être sûr de ne pas harceler la personne par texto. Mais au final, si tu la vois relativement réceptive, mais pas tant que ça, c'est pas grave, on continue. Fait que tu sais, moi c'est comme ça que je le vois, puis c'est un petit peu comme ça que des fois les gars, ils s'embourbent. Disons que tu parles à une femme, tu as une belle interaction avec elle, ça a bien été, tu as eu son numéro. Là, tu lui parles d'un rendez-vous, puis elle dit « Ah, je peux pas cette semaine, je suis vraiment occupé. » Là, il y a des gars qui feraient comme « OK, mais attends, j'essaie de trouver une façon. » Puis là, ils essaient de faire des plans des plans machiavéliques, mais tu sais, des plans de génie, ils essaient de calculer les trucs, puis de calculer les timings. Au final, tu fais juste lui répondre « All good, on se reprend plus tard. » That's it. Puis là, tu reviens la semaine d'après. « Hey, what's up? Puis comment ça se passe, tes études? » Disons parce qu'elle dit qu'elle devait étudier, par exemple. Ben, elle va te répondre. Puis après, tu dis, bon, ben là, finalement, tu as fini tes études, excellent, on pourrait aller prendre le verre qu'on avait parlé. Tout ça pour dire que, au lieu là, de te poser des questions sur la technicalité de la chose, pense à la qualité de la relation que tu as avec la personne, puis que tu as bien établi dès le départ la bonne dynamique.
puis tu fais juste continuer cette dynamique-là. Ça va te permettre de pouvoir théoriquement envoyer des textos à une femme qui t'intéresse jusqu'à temps qu'elle te dise directement qu'elle n'est pas intéressée. Tu comprends? Puis évidemment, ça, c'est quoi? C'est quand elle arrête de te répondre totalement. Si ça fait 2-3 fois que tu envoies des textos et elle ne répond pas, il y a comme des signes qu'elle n'est pas intéressée. Puis au final, elle va peut-être juste, si tu le sens, à un moment donné, tu sens que tu essaies de toujours amener des conversations, puis tu sens qu'elle n'est pas très réceptive à ce que tu dis, bon, tu passes à autre chose. Mais sinon, elle est toujours quand même contente de te parler, un petit peu ambivalente de te voir, c'est pas grave, on redonne une nouvelle. Au final, à un moment donné, elle va vouloir te rencontrer. Puis si tu agis dans cette dynamique-là, elle sait qu'à chaque fois que tu lui parles, c'est pour reprendre ses nouvelles puis possiblement la rencontrer. Fait que quand elle te répond, elle ouvre quand même toujours la porte pour dire OK, je vais lui parler un peu puis je vais voir qu'est-ce qu'il va me proposer, puis de quoi qu'on va parler. Puis encore une fois, c'est ça simplifie les choses parce que tu te casses pas la tête à je sais pas trop quoi, là, faire une feuille Excel avec des timings à envoyer des textos. Non, tu fais juste naturellement avoir envie de connecter avec l'autre puis de reprendre de ses nouvelles puis de la réinviter. C'est toujours ça. Tu reviens, tu fais le train, tu fais le tour, tu reviens. Puis plus qu'évidemment tu as de femmes dans ta vie, plus que ça va être facile pour toi, tu sais. Puis, tu sais, tu dois rien. Disons que tu n'as jamais eu de première rencontre avec cette femme-là, tu dois rien à elle là, que tu vois d'autres femmes, tu sais. Puis disons que tu as eu une première rencontre avec cette femme-là, tu aimerais ça la revoir, mais elle est tout le temps occupée. Tu peux continuer à vouloir la revoir, mais tu peux voir d'autres femmes dans ta vie quand même, tu sais. Fait que ça, c'est à toi de voir au niveau de ta moralité jusqu'à où tu vas aller là, pour la suite des choses. Tu sais, il y a des hommes qui vont dire, je l'ai déjà embrassé, ça veut rien dire, c'est pas grave, je peux continuer à voir d'autres femmes. Puis il y a des gens qui disent, là, j'ai couché avec elle, mais c'est pas full sérieux, donc je peux voir d'autres femmes. Dépend où est-ce que tu vas aller dans ta moralité des choses, mais au final, tant que c'est honnête et respectueux de la façon que tu fais cette approche-là aux femmes, puis que les femmes le savent un peu, tu sais, c'est que ça pourrait être plus directement ou parfois plus indirectement, ça dépend à quel point tu investis dans la relation avec une femme, ça va être correct selon moi. Tu sais, juste le faire, justement, pas en étant un player, mais juste en étant un gars qui a envie de faire des rencontres puis qui a envie de passer du temps avec des gens, tu sais. That's it. Fait que voilà. Dans le fond, si je peux résumer, c'est juste pas trop t'en faire avec la technicalité des choses pour revoir ces femmes-là, d'assumer le train du bonheur, comme je dis. Tu passes, tu reprends les nouvelles, tu l'invites. Elle peut pas, all good, continue, that's it. Puis reviens plus tard, tu sais. Puis tant que la personne est encore positive, tu peux continuer à la contacter jusqu'à temps que toi, tu décides que là, c'est trop, t'arrêtes. Puis je pense qu'il faut juste utiliser ton jugement. Là, je pense qu'en général, les hommes sont capables d'utiliser leur jugement. Là. Sois respectueux, puis utilise ton jugement, puis ça va bien aller. Donc, that's it. C'est ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Puis on se voit dans une prochaine vidéo.